Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 18 au 24 mars 2024. Donc je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne et c'est au tour de nos amis poissons. Bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. Donc, pour débuter, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien aller demander un petit message à la Lune pour voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller pour cette période. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas, les amis, ça reste des guidances collectives et non personnelles. J'insiste bien sur le fait que vous devez vraiment faire preuve de discernement. C'est très important. Parce que ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde, on est bien d'accord, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans les amis, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit mes petits poissons? On vous dit que y a le début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, super! Et en dos de deck, l'énergie gagne de la vitesse. Magnifique. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va déjà regarder au niveau des finances, finances matérielles pour vous, mes poissons. Allez, domaine financier et matériel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette période du 18 au 24 mars 2024. Je suis trop contente quand je prononce la date du 24 mars parce que c'est la date à laquelle je finis ma saison et que je rentre chez moi. Donc j'ai vraiment hâte, ça fait presque 3 mois là que, voilà, que je ne suis pas rentrée chez moi du coup. Donc j'ai hâte de retrouver mon chéri, de retrouver mes amis, de retrouver ma vie tout simplement. Allez. Pour nos poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau des finances, domaine financier et matériel, période du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Financier, matériel. Dans un premier temps. Bon, en dos de deck, on a la carte du livre fermé. Alors, on a l'alliance, on a le vaisseau, on a la cigogne, on a la clé, on a le cercueil, on a l'enfant, on a le fouet, le soleil et la maison. Bon, allez. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les amis? Donc là, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une signature. Pour certaines d'entre vous, là, vous êtes peut-être dans l'attente voilà, de vous engager, enfin, ou d'une signature pour un déménagement. Avec la cigogne et la maison, on est bien sur un déménagement, évolution positive, nouvelle maison, nouveau lieu de résidence. D'accord? Bon, j'ai l'impression que oui, la carte, ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'un déménagement en couple, ok? Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus sur des signatures. Donc, vous me direz dans les commentaires, ok? Bon, on voit que concernant ce nouveau départ, ça peut être aussi à l'étranger, pourquoi pas? Un nouveau départ, soit en France, soit à l'étranger, peu importe. En tout cas, le vaisseau, c'est ça. C'est un nouveau départ, d'accord? Bon, ça peut prendre quand même un petit peu de temps puisque le vaisseau nous parle quand même de quelque chose. Voilà, c'est un bateau. Le bateau ne se déplace pas très très vite, d'accord? En tout cas, il est question pour vous de trouver une solution, ok? Moi, ça me parle quand même de renouveau, de quelque chose de nouveau, soit au soleil,
soit dans un pays chaud, d'accord? On peut très bien parler là du sud de la France, hein, il est peut-être question justement de trouver une solution pour pouvoir déménager, hein, pour pouvoir changer de résidence au soleil. Bon, je vous disais, hein, on voit effectivement qu'il y a eu des désaccords, peut-être des petits conflits. Alors ça pouvait très bien être aussi vous-même, hein, qui étiez dans des conflits intérieurs, j'entends. Mais on a la carte du cercueil. La carte du cercueil me parle de la fin de quelque chose. D'accord? Là, on est sur une fin. Alors, qui dit fin, dit renaissance. Hein. Ok, hein. Moi, j'ai l'impression que grâce justement à ces signatures, hein, là, on est sur le domaine financier matériel, sur cet engagement, sur ces signatures, va vous permettre effectivement de mettre fin à des désaccords, à des conflits. Ok? Et moi, ça me parle bien d'une nouvelle, d'un nouveau lieu de résidence. Ok, hein? Donc, dites-moi en commentaire hein, si cela résonne pour vous. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein? Vous avez passé un cycle, j'entends. Hein? D'accord? Vous avez passé un cycle. Et là, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau pour moi. Ça me parle ça me parle d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, que ce soit, est-ce que vous êtes dans l'attente justement d'un achat, d'une location, ça peut être aussi une vente, hein, pourquoi pas, mais avec la carte de la cigogne, j'ai plus l'impression quand même qu'on est sur un déménagement, d'accord? Bon, on voit que il vous manque des informations avec la carte du livre fermé, hein. Ouais, il vous manque, voilà, alors ça peut être des papiers, peut-être qu'il vous faut encore quelques papiers, peut-être qu'il manque des papiers à un dossier, vous voyez, pour pouvoir justement acter ce déménagement. Mais la carte du livre fermé, ça peut me parler aussi de signature. Ok, mais de toute façon, je vais recouvrir une ou deux cartes. On a, vous voyez, on a la carte démon. La carte démon, c'est les blocages, c'est les obstacles, ok, hein, par rapport à une somme d'argent, j'entends, hein, ok, par rapport à une somme d'argent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on voit quand même que vous êtes guidé hein, par le divin, hein, puisque la carte de l'étoile, c'est une carte de protection. Hein, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, vous voyez, par rapport à une somme d'argent, ou ça peut être un gros achat aussi. Vous êtes peut-être là sur un gros achat. Hein, peut-être que, voilà, il est question d'acheter dans l'immobilier. Hein. Mais il y a, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie là. Hein, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein, d'accord ? Alors, je vais quand même recouvrir, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous avec la carte du cercueil? Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, on a les blocages et les obstacles. Mais il va y avoir une fin. Une fin des blocages et des obstacles parce que là, il y a une solution qui est trouvée. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'enfant pour vous? Ouais, regardez. Là, ça nous parle de belles surprises, de quelque chose d'inattendu. Hein, ouais, quelque chose d'inattendu. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'Alliance pour vous? On a la croix. La croix nous parle d'une situation pénible, d'une situation chagrinante. D'accord? Alors, pour certains, certaines, hein, je dis bien certains, certaines, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on peut être aussi sur des désaccords, des conflits, hein, par rapport peut-être à un décès, d'accord? Et là, peut-être que vous attendez justement des signatures hein, par rapport à ça, hein. Ok, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du soleil pour vous? On a le livre fermé. Bon, donc, vous voyez, il est question, le livre fermé, c'est comme si, effectivement, il vous manquait des informations, ok? Mais avec la carte du soleil, moi, ça me parle que lumière va être faite. Hein. Là, tout va s'éclairer pour vous, hein, par rapport justement à
à ces pièces manquantes, ces informations manquantes, ces connaissances manquantes. D'accord? Peut-être que justement, voilà, je vous disais, vous attendiez peut-être des signatures, ça n'arrivait pas. Mais là, il y a un éclaircissement de la situation. Mais il y a quelque chose qui va vous mettre en joie parce que là, on me dit que c'est la fin des blocages et des obstacles pour vous. Hein. D'accord, les amis? Donc, dites-moi en commentaire. Ouais, vous voyez? Alors, j'ai la carte de l'homme, donc ça peut me parler d'un consultant, effectivement, mais ça peut me parler aussi d'une consultante. Pourquoi? Parce que on a tous du féminin, du masculin en nous, hein, c'est le yin et le yang. Donc, le yin est représenté par la féminité et le yang est représenté par la masculinité. Bon, je ne vais pas y arriver, par le masculin. Allez. Donc, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, il va être question, vous voyez, de retrouver une stabilité parce que vous allez enfin pouvoir vous libérer de vos doutes et de vos incertitudes. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel, vie active. Allez, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à la retraite ou dans l'attente de pouvoir justement prendre cette retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes amis poissons ? Pour cette période du 18 au 24 mars 2024. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, 18 au 24 mars 2024. Tout ce qui touche au professionnel, vie active, les amis. On a la correspondance. Ok. Alors, au centre de votre jeu, nous avons le retour, nous avons le verdict, la clairvoyance, la parole, la fatalité, l'enfermement, la naissance, la loi. Et nous avons les rêves. Alors, là, on nous parle d'une correspondance qui arrive pour vous et c'est une victoire. C'est une victoire, d'accord? Il y a une victoire et vous allez l'apprendre, ok? On a la santé derrière, donc la santé peut nous parler justement d'une amélioration, d'un accroissement de la situation, ok? Alors, au centre de votre jeu, nous avons le retour. Le retour, c'est quoi? Ça peut nous parler d'un retour aux sources, d'accord? Peut-être que vous étiez parti loin de chez vous pour aller travailler, voilà, ça peut être par exemple pour aller faire une saison, ça peut très bien être aussi un travail à l'étranger, ok? On voit que là, avec la carte de la clairvoyance, on me parle d'un verdict. Le verdict, alors ça peut être un verdict au niveau de la justice, certes, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Là, on me parle surtout d'un résultat qui arrive pour vous. D'accord? Là, il était question, on voit que vous avez vu clair sur une situation. D'accord? Il y a quelque chose, il y a eu un déclic en vous. La clairvoyance, c'est ça. C'est tout s'éclaire d'un coup. Ok? Alors, ça peut me parler soit par rapport à la naissance d'un enfant, soit la naissance d'un enfant à venir. Ça peut nous parler aussi que le fait d'avoir vu clair sur une situation, c'est peut-être aussi par rapport à des nouveaux projets. D'accord? Si ça ne vous parle pas en lien avec un bébé. Hein.
On voit que ça vous a plongé dans la fatalité, hein, et voyez, en fait, vous avez fait la lumière sur tout ce qui vous a été fatal, j'entends. C'est-à-dire, la carte de la fatalité, c'est pas une bonne carte en soi, puisqu'elle nous parle de faillite, elle nous parle de malchance, d'échec, de bâton dans les roues. Mais là, vous voyez, justement, tout s'éclaircit pour vous. D'accord? On voit qu'il a été question, on nous parle d'une prise de parole, d'échange, de communication. D'accord? Donc peut-être que justement vous attendez un résultat par rapport au fait d'avoir pris la parole, d'avoir communiqué sur tout ce qui vous a été fatal, j'entends. Hein. Alors effectivement, on voit que vous êtes replié sur vous-même, hein, d'accord? On le voit, la carte de l'enfermement, c'est ça. C'est l'isolement, c'est le repli sur soi, on est dans l'introspection, dans la réflexion, bref, on est dans le mal-être, ok? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est question d'un retour aux sources. J'ai l'impression que vous avez envie de revenir chez vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. La carte du retour aussi, c'est, comment je vous dirais, c'est comme si vous faisiez un reset en fait. Hein. D'accord? Bon, là, en tout cas, on nous parle bien que concernant une naissance à venir, la naissance d'un enfant qui vient d'avoir lieu ou à venir, pardon, ou simplement le début des nouveaux projets, si ça ne vous parle pas d'un bébé, là, on vous dit, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Vous allez retrouver un équilibre avec la carte de la loi par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits et vos espoirs. Hein. D'accord ? Et comme je vous le disais, hein, je reviens sur le dos de deck, pardon. Il y a bien une correspondance qui est en route, hein, pour vous, qui va vous apporter la victoire. Hein. D'accord? Donc, c'est juste chouette, les amis. Hein. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, mes poissons, domaine relationnel sentimental avec le full sentimental. On va aller voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire sur cette période du 18 au 24 mars 2024. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou tout simplement d'une déclaration. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bon, là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez envie de trouver une solution. Vous devez trouver une solution pour remédier à une situation. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? J'ai toutes les cartes qui se retournent. Il y a des messages pour vous, les amis. Hein. Allez, pour vous, mes petits poissons, du 18 au 24 mars 2024, au niveau sentimental. Sentimental, relationnel. Les poissons, 18 au 24 mars 2024. En dos de deck, on a passe à autre chose. Alors, on a la rupture, la lucidité, le négatif, ben dis donc, hein, la solitude, ensemble, les secrets, le consultant, la rencontre, enfin la carte de l'été et l'évolution. Ok. Alors, là, on voit que on nous parle d'une rupture. Là, vous êtes en rupture, ok, donc certaines d'entre vous, bien évidemment. Et on voit que par rapport à cette rupture, là, il y a un consultant. Alors, ça peut être
vous, messieurs les consultants, mais ça peut être aussi les consultantes, d'accord? On voit que ça vous a plongé dans la solitude, l'introspection, la réflexion, le désarroi, les doutes, les incertitudes, d'accord? Ça vous a plongé là-dedans. Alors, vous avez été dans la réflexion et l'introspection par rapport à des secrets. Donc, j'ai l'impression que là, votre autre a eu des secrets pour vous, d'accord? Il ou elle a été dans les secrets. Et vous, peut-être que vous étiez justement dans la réflexion sur le fait de pouvoir acter peut-être un rapprochement, d'accord? J'ai l'impression que, ouais, vous êtes pris entre deux feux là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous souhaitez vous rapprocher, de faire bloc ensemble, mais en même temps, vous avez peut-être peur d'être encore dans les secrets, ok? Parce que ça me parle quand même de secrets. Bon, on voit qu'il y a eu rupture parce qu'il y a eu trop de négatifs. Et là, il y a un déclic qui va s'opérer à vous, hein, d'accord? Il y a un déclic qui va s'opérer à vous, hein. Et vous allez vous dire que ouais, c'était trop, il y avait trop de négatifs, d'accord? Et là, j'ai l'impression que tout s'éclaire pour vous d'un coup, hein, ok? En tout cas, le fait de faire la lumière sur toute cette histoire va vous permettre, vous, une évolution, d'accord? Là, vous allez vers l'évolution, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on nous parle de solitude, de repli sur vous-même, de réflexion, d'introspection, mais vous allez quand même vers une évolution. Pourquoi? Parce que vous allez faire, tout va s'éclairer pour vous en fait, hein. Vous allez prendre conscience d'un coup de certaines choses, d'accord? Alors oui, le fait de se rapprocher, on vous dit non. Vous voyez, on vous dit non. Pourquoi? Parce que, regardez ce qui vous attend, il y a une nouvelle rencontre pour vous, hein. Alors là, on a la carte de l'été. Bon, moi, je suis quand même sur une guidance là du 18 au 24 mars. Alors, peut-être que justement, tout va s'éclairer pour vous là sur cette période, d'accord? Et peut-être qu'un peu plus tard sur l'été, mais ça peut très bien être au printemps. La carte de l'été, oui, peut nous parler d'une saison, d'accord? Mais ça nous parle aussi, la carte de l'été, d'une rencontre et de retrouver en tout cas de la chaleur et du repos. D'accord? C'est vraiment une carte très positive. Donc, vous allez retrouver du positif, hein? Du positif, pardon, hein? Vous allez retrouver du positif, hein? Et vous allez aller vers une belle évolution, hein? Ouais. Le fait, je pense que cette nouvelle rencontre-là va vous permettre justement de pouvoir évoluer positivement, j'entends, hein? Donc, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Et c'est pour ça qu'on vous dit début d'un nouveau cycle romantique, hein. L'énergie gagne de la vitesse. Donc, ça veut dire que ça va vite arriver, hein. D'accord? Et pour moi, ça sera une nouvelle, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. C'est par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être même que, vous me dites hein, dans les commentaires, mais peut-être même que là, vous l'avez déjà rencontré, hein, cette nouvelle personne. Hein. Vous l'avez même peut-être déjà, vous êtes déjà peut-être là-dedans. Vous êtes peut-être déjà en train de vous rapprocher justement de cette nouvelle personne. Hein. Alors, vous voyez, on a passe à autre chose. Bon, on voit, hein, vous prenez de la distance parce que vous passez à autre chose, là, clairement. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses qui vous séparaient, finalement. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu une rupture. Hein. Bon, on a quand même tué dans mes pensées, ok. Mais vous voulez passer à autre chose. C'est-à-dire que... la personne avec qui il y a eu rupture, elle est toujours dans vos pensées, mais là, vous allez prendre de la distance parce que vous voulez passer à autre chose. D'accord? Ouais, on voit que ça a été énergivore, hein. Ça vous a bouffé votre énergie, hein, cette relation, hein. Franchement, hein.
Ah, ça peut me parler aussi que peut-être vous êtes dans la communication sur les réseaux sociaux pour trouver une solution, peut-être retrouver, vous savez, ce qu'on appelle les relations pansement. Vous savez ce que c'est une relation pansement? C'est-à-dire que vous avez une personne voilà, dans votre tête avec qui vous êtes séparés et vous allez avoir besoin justement de passer des bons moments avec une autre personne, mais c'est pas forcément que vous aurez des sentiments pour cette personne. C'est simplement qu'elle va vous aider à penser vos blessures en fait. Hein. Elle va vous aider voilà, à passer un cap, à penser vos blessures de cœur, j'entends. Hein. Donc, il est peut-être question de ça. En tout cas, malgré le fait que l'autre soit dans vos pensées, là, vous allez prendre de la distance parce que vous allez passer à autre chose. D'accord, les amis? Allez, dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Hein. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. Et puis, je range les cartes et on se retrouve avec un tout nouvel oracle. Alors, je vous le présente, hein, ça s'appelle l'oracle des fées de Karen Kay. Il est franchement sublime. Les illustrations pardon, sont magnifiques. Donc, on va aller demander un petit message de l'oracle des fées. Allez, mes petits poissons, c'est parti. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre comme petit message pour cette période du 18 au 24 mars 2024? Allez, pour nos poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Oups là! Alors, on a la carte profondeur cachée. Regardez comme c'est magnifique. Alors, je vous lis déjà le petit message là et je regarde où je suis à 26 minutes. Donc, j'aurai le temps d'aller vous lire. Il y a vraiment, vous voyez, regardez, il y a vraiment des textes hein, qui sont associés, des messages. Donc, on ira découvrir après, les amis. Alors, on vous dit avec profondeur cachée, ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lucidité. Hein, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Magnifique petit message. Donc, je vais aller vous lire plus en... Alors... Il est parfois plus facile d'être dans le déni que de faire face à un déni. Alors on agit comme si de rien n'était en prétendant que tout va bien. Cependant, exposer ce qui est caché, hors de vue, peut être très libérateur et permet d'avancer dans la vie. La fée de l'eau vient vous prendre gentiment par la main pour vous guider au cours de cette expérience libératrice. Certaines choses restent cachées parce qu'elles sont liées à des souvenirs pénibles. C'est on ne peut plus compréhensible et en cas de traumatisme majeur dans votre vie, il est important de chercher de l'aide auprès d'un professionnel. N'oubliez pas que vous n'avez pas à vous débrouiller seul, vous n'avez qu'à faire le premier pas avec courage pour vous rapprocher de vous et de vous libérer de votre passé. Une fois ce premier pas effectué, certaines personnes pourront vous aider à traverser en douceur cette expérience et vous apprendre comment vous en libérer avec amour. Vous serez alors en mesure d'avancer en vous sentant plus léger et heureux et vous vous sentirez prêt à accueillir positivement la suite de votre vie. Que cette carte se présente maintenant signifie que vous pourriez être prêt à faire face à ce qui était enfoui. Cependant, ne le faites que si et quand vous sentirez que c'est le bon moment. Cette carte pourrait aussi signifier qu'une personne de votre connaissance vous cache quelque chose. Les secrets sont tout à fait acceptables, mais pas s'ils blessent quelqu'un d'autre. Il est temps d'être honnête avec vous-même et de demander qu'on le soit avec vous. Cependant, au cours de ce processus, ménagez chaque personne concernée, vous y compris. Magnifique petit message de notre fée de l'eau. Donc, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail.
Merci de partager, hein, si vous connaissez d'autres poissons qui se trouvent dans ces situations. J'attends vos retours en commentaire, hein, avec impatience. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me suivent depuis déjà quelques mois, qui me sont fidèles, eh bien, je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci, merci du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance à mon égard, le soutien à ma chaîne et votre fidélité. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances, mes petits poissons. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.